Ses frères sont au pied du mur, acculés. Ils sont contraints par cet homme haut placé dont ils ne peuvent pas éviter l'autorité. C'est ce que nous avons vu dans les méditations précédentes. Mais en même temps, ce même homme haut placé les invite à manger chez lui. À quoi joue-t-il? Joseph se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent, et la maisonnée de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient épouvantés de se retrouver en face de lui. Évidemment, comment ne pas se dire ça? Joseph, que nous avons détesté, vendu, trahi, lui, placé si haut, et nous, à ses pieds, malheur à nous! Mais Joseph a quelque chose à leur dire de très important. Ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Quelle lucidité de la part de Joseph! Oui, de par l'autorité que Dieu lui a confiée, il exerce le jugement. Mais oui aussi, cette même autorité, il l'utilise pour annoncer à ses frères le pardon, la grâce et la vie de la part de Dieu. Combien précieux c'était pour les frères de s'humilier auprès de Joseph pour l'entendre maintenant leur dire cela. Tellement énorme, tellement incompréhensible d'une certaine manière que jusqu'au bout de l'histoire, jusqu'au bout de leur vie, ils auront du mal à le croire. Alors Joseph devra le leur répéter jusqu'au bout. Dans Genèse au chapitre 50, « Soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Quelle belle illustration, grandeur nature, de ce que Dieu nous offre dans le Seigneur Jésus, vous ne trouvez pas? Si Dieu l'a suprêmement élevé, c'est pour exercer le jugement, mais aussi pour offrir le salut. Et pour en bénéficier, il suffit de placer notre confiance en lui, parce que s'il s'est humilié, s'il a été obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, c'est pour que nous ne soyons pas jugés, mais sauvés. Juste parce que Dieu, dans sa grâce infinie, l'avait voulu ainsi. Alors au pied du roi que Dieu a choisi, il n'y a pas 36 attitudes, et nous avons beaucoup à apprendre de Joseph et de ses frères. Au pied du roi des rois, de Jésus, notre Joseph parfait, à l'annonce du jugement, il faut s'humilier et se repentir. Mais à l'annonce de son salut par grâce, il faut le recevoir, il faut croire et recevoir la vie de Dieu.